Et ben voilà, on est reparti pour Zelda 91-92. Voilà l'année à laquelle j'ai acheté. Je l'ai acheté en 91. J'avais déjà la Super NES en 91. Bah ouais, parce que j'ai eu la Game Boy en 94. Bah ouais, ça doit être ça. J'ai dû avoir la Super NES, j'ai dû acheter en fin 92, début 93. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer ma soeur. Et on va recommencer le jeu du début. Tu veux dire à 0? Ouais, on va reprendre du début. Voilà, on va mettre notre nom, hop, comme ça, je vais vous faire découvrir l'aventure. Pour ceux qui la connaissent pas, franchement, mais foncez les gars, foncez. Si vous pouvez trouver ce jeu, même en loose, allez-y, n'hésitez pas. C'est vraiment un jeu génial. Alors, par contre, oui, ça on peut pas le passer, hein, je vous le dis. Ça, c'est la nuit, on est obligé d'attendre. Voilà, le sorcier Aganim a ensorcelé les autres jeunes filles enlevées. Il ne reste plus que moi. Aganim a pris le contrôle du château et il s'efforce maintenant d'ouvrir le sceau des 7 sages. Je suis dans le donjon du château, aidez-moi. Voilà. Je vais pas faire un petit tour, je serai de retour au petit matin. Ne sors pas de la maison, ne t'inquiète pas. Voilà. Forcément, vous vous doutez bien qu'on va pas rester à la maison. On va sortir et On vite va fait. pas oublier votre père. Voilà. On prend... Link se dit, oh il a pas mon père, je vais m'en aller, je vais me casser, je vais aller sauver les Zelda. Non, c'est même pas son père. Vous remarquerez quand même que Adam Gamer, qui a 7 ans, a compris que le petit bonhomme s'appelle Link et aucunement Zelda. Parce que tout le monde dit, ah, je joue avec Zelda. Non, Zelda, c'est la princesse. Link... Je connais tous les jeux de Link, de tous les jeux Link. Il a Alors. sur Switch, sur PS4, sur Je vous montre la Xbox, carte. sur tout. Voilà, la carte, la voilà, donc elle est assez grande. Hein. Et la petite croix au milieu, vous vous doutez bien que c'est là où nous devons nous rendre. Alors on y va. Et forcément, pour l'instant, on n'a pas d'armes. Vous commencez le jeu uniquement avec la lanterne que vous découvrez à l'instant. Au niveau des armes, je vous montre les emplacements. Voilà. Vu que je viens d'effacer la partie et que j'en reprends une à nouveau, seul équipement que j'ai, c'est la lanterne et ma petite cotte de maille. Voilà. Tout ce que je peux faire, c'est ça. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez pas être oublié comme ce petit garçon. Voilà. Donc là, je vais y aller, forcément, il ne faut pas me laisser rentrer, mais il y a un passage secret. Alors, je vous avoue que ça fait des années que j'y ai pas joué, mais vraiment. Donc, je me souviens à peu près d'où sont les choses. En même temps, vous voyez cette pierre-là, enfin le petit buisson qui est au milieu des pierres, vous vous doutez bien, pardon, que si c'est comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Oh mince, je suis tombé dans le trou. Voilà, donc là, je vais rencontrer cet arquin, je crois, lui. Hein. Voilà. Oh, ce que je veux pas. Hein. Prends mon épée, mon bouclier, écoute-moi bien pour commencer tout le pouvoir dans l'épée. Maintiens le bouton B appuyé, puis relâche-le en utilisant la technique secrète transmise par notre peuple. Squall, tu peux y arriver. Sauve Prince Zeld, tu es son sauve. Voilà. Il parle un peu en mode SMS. Capte plus, il n'y a plus de réseau le vieux. Donc on y va. Donc la technique dont tu nous as parlé, c'est ça. Voilà. 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 Les petits cœurs, ça fait toujours plaisir. Oh, une clé. Ah non, en rubis. Alors. À quoi sert la lanterne? Je vous le montre tout de suite. Hop. La lanterne, on l'a équipée. Hop, voilà. Ça sert à balancer du feu. Logique. Donc pour éclairer les zones sombres. Ça va être utile après quand vous êtes dans des zones totalement noires avec des monstres que vous ne voyez pas. Squall a fait raison. Eh oui. Donc là on sort d'ici. Hop, on s'en va. Tac, tac, tac. Voilà. Alors parfois effectivement, le jeu a des petits soucis. Vous essayez de couper quelque chose, ça marche pas. Hop. Casse-toi, toi, casse-toi. Toi aussi, tiens. Voilà. Hop. Donc là, on y va. On rentre à nouveau dans le château. Aïe. Voilà, et d'un. Et un petit cœur. Et un autre petit cœur. Alors j'avoue, hein, comme dit, ça fait tellement longtemps que j'ai plus fait. J'ai quelques souvenirs par-ci par-là, mais du début du jeu, ça, j'en souviens plus du tout. Hop, les rubis, c'est toujours pratique. Rubis, maximum que vous pouvez avoir, c'est 999. Et c'est la version Game Boy où vous pouvez voler des affaires chez le vendeur. Et on vous appelle voyou pendant tout le film. Enfin, tout le jeu, pardon.
Voilà, hop. Ça me sert à rien, ok. On continue l'aventure. Ah. Là, on peut descendre. Alors moi, j'ai un principe de base, ne jamais aller là où c'est évident. Voilà. Si j'ai un truc qui me dit que forcément, il faut prendre la première porte, j'irai forcément à la seconde. Bon, là, en l'occurrence, ça va me ramener à celle d'avant, donc ça sert à rien. Donc on va y aller, on va aller voir. Et il me semble qu'au sous-sol, il y a une clé à récupérer, je crois. Une grande clé. Avec un gars qui balance une chaîne. Non, c'est pas là. C'est après, là. Donc vous voyez, les gardes en vert, 2 coups, ils sont morts. Ah, j'ai le plan. Et 3 coups pour ceux en bleu. Hop, une petite clé. Alors pareil, je me souviens, si mes souvenirs sont bons, les clés, parfois, il faut faire attention. Hop, pas dans le vide, toi. Il faut faire attention parce que vous pensez ouvrir une porte, donc vous l'ouvrez forcément. La clé va disparaître de votre inventaire. Et si vous n'avez pas ouvert la bonne porte, et ben vous êtes eu. Toi, casse-toi. Oh, il m'a touché. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un truc là? Non. Et ça bouge pas? Non, ok. D'accord. Alors, je sais que des let's play de Zelda, il y en a eu des milliers et des cents. Mais je voulais vraiment vous présenter pour moi le meilleur jeu. Voilà. Toutes plateformes confondues, pardon. Que ce soit la Game Boy, la Super NES, la Master System, la Mega Drive. Alors certains crieront au scandale parce que pour eux c'est Mario. D'autres diront que c'est Street of Rage. Moi je suis tombé en amour, on va dire, de ce jeu. Zelda, ça a vraiment été un pan de ma vie. Et pour vous dire, je l'ai même racheté sur Game Boy. Donc c'est que vraiment ce jeu m'a frappé. Et je les ai aussi, j'en ai racheté plein sur d'autres supports comme la DS par exemple. La DS, j'ai pratiquement, je crois même, j'ai tous les Zelda. Ouais, j'ai tous les Zelda. Ah, le boomerang, super utile. Par contre, j'avoue avoir détesté le Zelda Ocarina of Time. Bah ouais, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé non plus Majora's Mask. Et par-dessus tout, en version récente, j'ai détesté, mais vraiment, j'ai haï Breath of the Wild. Pourquoi? Parce que je ne comprends pas pourquoi ils ont mis en place des armes qui cassent. Vous avez une épée dans Breath of the Wild, au bout de 3 coups, elle pète. Je suis désolé, mais c'est pas normal. Voilà, moi je l'ai commencé, je l'ai fait le jeu. Bon, il y a Mister Lego 6268 alias Razek 6268 maintenant qui l'a fini. Il l'a poncé de chez poncé le jeu. Moi, j'ai pas pu. J'ai pas pu. Une arme qui pète toutes 3 secondes, devoir en chercher une autre à chaque fois. Non, c'est pas mon style de jeu. C'est pas comme ça que je conçois un Zelda. Voilà, tout simplement. Bon, pareil, vous verrez que dans mes let's play, j'essaie de parler au maximum pour pas laisser de blanc, mais c'est assez difficile. Et comment dire, j'essaie de ne pas faire de coupure non plus dans le jeu. Donc je vais pas vous faire tous les niveaux intégralement. Je pense qu'effectivement, là, exceptionnellement, je me verrai obligé de faire des coupures. Hein, parce que sinon, on va mettre 1 heure à chaque fois pour faire une vidéo, quoi. Surtout que je risque de tourner en rond, comme vous le voyez actuellement. Hein, voilà, j'ai oublié... Comment on joue? Ouais. Alors que c'était droit devant moi, c'était tout bête, c'était là, voilà. Voilà. Mais ça fait tellement longtemps. Tellement longtemps. Ouais. Et ce qui est dingue, c'est que ça fait 30 ans que j'ai cette cartouche, et la pile dedans fonctionne toujours. Alors je dis ça aujourd'hui, peut-être que demain elle ne fonctionnera plus. Mais pour l'instant, j'ai rien changé, c'est toujours la pile d'origine qui est dedans. Alors, on va récupérer, on va libérer l'autre avec la clé là. Alors, toi, hop, voilà, hop, hop. Voilà, merci. J'ai la grande clé, hop. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec la grande clé? Eh ben, on va aller là, tout simplement. Alors, elle va me parler, merci Squash, ça devient bien. Squash, quand me vient le sorcier Ganim, contrôle par un charme tous les soldats dans le château, je crains le pire pour mon père. Ce sorcier est un monstre très cruel, doté de terribles pouvoirs magiques. Tu as compris? Oui, alors si vous dites non, elle vous dit la même chose. Hein. Donc fuyons, hop, elle est secrète, etc., etc. On va prendre les rubis. Hop. On va aller voir ce qu'il y a là, des cœurs, ok. Des cœurs d'amour. Des cœurs d'amour, des cœurs de vie. Voilà, tac, on remonte. On va repartir dans l'allée centrale, le hall principal. On se dépêche, vite, vite, vite. Bon, pour l'instant, je peux pas courir parce que j'ai pas les bottes de Pégase. Hein, donc,
Alors, si je me souviens bien, c'est ici. Voilà, on passe là. Tac, tac, tac. Allez, on se dépêche. Ici, pardon. Voilà, on sort d'ici. Allez, hop. Alors par contre, j'ai jamais fait de ma vie, enfin, jamais fait. Si, j'ai testé il y a pas longtemps sur la mini NES, le Zelda 1 et Zelda 2 sur NES. Moi, j'ai connu... NES. Ouais, la mini Nintendo, celle qu'on a achetée il y a pas longtemps. Ah ouais, Ouais. je me rappelle. Moi, j'ai connu Zelda par cet épisode. Je connaissais pas les Zelda auparavant. C'est vraiment cet épisode qui me fait découvrir tout. Et franchement, je suis pas déçu. Ouais. Moi aussi, je suis pas déçu. Ah non, celui-là, il est génial comme épisode. Allez, on va remonter au trône. Voilà, il y a un passage secret au trône, ok. Allez, on y va. Hop. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je continue les différents niveaux, si vous êtes sadique au point de vouloir me voir ramer, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Et Squall Off, est-ce Oui. que ça se joue à deux? Non, ça joue tout seul. Et heureusement parce que j'ai qu'une seule manette sur la Super NES. Faut que j'en trouve une deuxième, un de ces quatre. Alors là, on va prendre la lanterne. Parce que, hop là, il y a des rats. Ah oui, Et Squall les Off, affaires, tu oui. veux combien de likes sur cette vidéo? Oh bah un maximum, Un maximum de pouces Ouais. bleus. tant qu'à faire. Allez, on va se dépêcher. Parce que quand vous mettez la lumière comme ça, c'est pas éternel. Hein. C'est assez court. Hop, en allumant 2, forcément, il y a plus de lumière. Mais la première va s'éteindre bientôt. Vous allez voir la luminosité qui va baisser. Voilà. Hop. Alors pareil, à chaque fois que vous utilisez la lanterne, sur la gauche, vous voyez, vous avez une jauge verte qui monte et qui descend. À chaque fois que vous utilisez cette lanterne, donc la jauge, hop, descend un petit peu. Oula, il est certain. Et je me suis fait toucher. Et il veut pas monter. Hein. Alors, ma manette a un petit souci, c'est qu'elle répond pas très bien. Je sais pas comment ça se fait. Vous entendez, elle grince. Faudrait que je la nettoie, mais... Il faudrait dire- aussi que tu changes de manette. Ouais, il faut dire que c'est pas ma console d'origine. Hein. Ma Super NES, je l'avais revendue à l'époque. Parce que je devais m'acheter une télé et donc j'ai revendu tout ce que j'avais. J'ai revendu ma console, mes jeux. Tout était en boîte complet avec les cales, les notices, enfin tout. Bref, j'avais pas le choix. Il fallait que je revende pour pouvoir acheter une télé parce qu'à l'époque les télés coûtaient bien plus cher que maintenant. À savoir que la télé que j'avais achetée à l'époque, c'était une LG 4K que j'ai regretté parce que franchement l'image n'était pas top. D'ailleurs c'est maintenant Adam Gamer qui l'a dans sa chambre. Et j'avais payé, je crois, 800 € pour une 123 cm 4K. Donc, comme ma première télé que vous voyez actuellement là à l'écran avait une tache sur la droite, une fois franchi ces égouts, nous serons très proches. Donc, Pistache. ouais, une tache pistache. Elle avait une tache d'ombre, une sorte d'ombre sur la droite. Alors, je sais pas, là maintenant on la voit plus trop, mais parfois, selon les films, les images qui s'affichent à l'écran, ben, on la revoit cette tâche, donc je sais pas ce que c'est. Donc j'avais changé cette télé pour prendre la LG, et ensuite la LG, je l'ai changée parce que je suis passé chez SFR, et SFR proposait les télés à 1 € ou plus. 1 € c'était pour une télé de 82 cm. Moi j'ai payé je crois 200 € parce que j'ai pris une télé de 140. Et si vous vouliez, vous aviez aussi... Oh là je tire à côté. Il y avait aussi... plus grand encore, donc 163 cm. Mais je pensais que ça allait faire trop grand chez moi, et en fait non, c'était très bien. J'aurais dû faire ça. De toute façon, j'ai un dicton dans la vie, mieux vaut trop grand. Voilà. Et là, malheureusement, je ne l'ai pas suivi. J'ai pris plus petit. J'aurais dû prendre plus grand. Hop. Allez, on y va, on fonce. Voilà. Ah, voilà, Madame Marley qui vient nous rejoindre. Donc vous voyez sur la droite là, sur la gauche pardon, ici, le mur est fendu. Ça veut dire que quand j'aurai les bombes, il faudrait que je revienne. Mais comme j'ai pas de bombes, pour le moment, on va laisser le mur tel quel. Là-bas pareil, encore une fois à gauche, hop là, un petit rubis. Alors les rubis, vous en allez avoir tout au long de l'aventure, partout, dans tout ce que vous allez détruire ou tuer. Mais j'hésite pas à en prendre. Dès que je peux en choper un ou deux,
je prends. Donc ce que je vais faire, c'est qu'aujourd'hui la vidéo, je vais la continuer jusqu'à ce que on arrive dans l'autre salle. Un petit rubis, tac. On prend ça au cas où. Voilà. On va aller tout de suite le chat. Voilà. Et quand on sera arrivé au bon endroit, tire le levier vers toi là. Allez, on va prendre celui-là. Il faut tirer le levier pour ouvrir la porte, appuyer le bouton A ainsi que se remettre vers le bas. Okay. Ah, c'est le bon, génial. Voilà. On est au sanctuaire. Princesse Zelda, vous êtes vivante, quoi, c'est toi? Ok, hop là. Oui, c'est Squall qui m'a aidé à échapper du violon quand j'étais prisonnière. Le sorcier a dit, une fois que j'en aurai fini avec toi, ma dernière victime, le sceau des sages s'ouvrira. Squall ne laisse pas le pays d'Hyrule tomber entre les griffes du sorcier. S'il ouvre le sceau des 7 sages, une force démoniaque s'emparera de cette terre. Avant que cela n'arrive et qu'il ne soit trop tard, tue le sorcier pour l'empêcher de détruire Hyrule. Tu peux réussir, tu le peux. Je crains qu'une puissance diabolique guide les actions du sorcier et augmente son pouvoir magique. La seule arme assez forte pour vaincre le sorcier est la légendaire épée Excalibur. L'histoire dit qu'un des anciens du village est le descendant de l'un des sages. Peut-être pourra-t-il t'en dire plus. Je vais t'indiquer la maison sur ton plan. Mais fais bien attention car désormais les soldats du château vont tout faire pour te retrouver. Je vais cacher la princesse Zelda ici. Ne t'inquiète pas, va chercher l'ancien. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Je ne suis pas un teubé. Voilà. Hop, un petit cœur de plus. Et tu n'es pas sourd aujourd'hui. Non. Voilà. On passe de 3 à 4 cœurs. Ça fait toujours plaisir. Voilà. On sort d'ici. Voilà. On va faire... Hop. Sauvegarder et quitter. Voilà. Et je vous dis les amis, à plus tard. N'oubliez pas qu'avoir des jeux, c'est bien beau de les collectionner. Abonnez-vous aussi à la chaîne. Voilà, abonnez-vous à la chaîne. Avoir des jeux, c'est bien, mais y jouer, c'est mieux. Il ne faut pas hésiter à les faire tourner de temps en temps parce que la vocation première d'un jeu, c'est d'être joué, pas d'être collectionné. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis bonne journée à tous. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir la suite de ce merveilleux jeu qui est pour moi le meilleur des jeux du monde. Et puis je vous dis à plus tard. Allez, ciao, Bye, ciao, bye, ciao. bye.